Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformers War for Cybertron Trilogy spécial Netflix Soundwave. Donc on a déjà eu Soundwave de la série Siège et c'est un remoulage, repeinturage de ce même Soundwave, mais maintenant il se transforme en autocassette au lieu d'un genre de frégate spatiale dégueulasse. Donc, ouais, je suis vraiment très content d'avoir mis la main sur lui. Et il est vraiment difficile à mettre la main dessus. Il fait longtemps que je le cherche depuis qu'il est sorti. Et tout le monde me dit, oh, il est disponible dans tel magasin, tel autre magasin, tel autre magasin. Et non, il était jamais là. Alors, j'ai réussi à mettre la main dessus présentement. Et en fait, c'est un de mes amis qui a mis la main dessus. Alors, un gros merci à Guillermo de me l'avoir déniché. Donc, ouais, on a la boîte ici, Netflix. Côté ici, on a Soundwave qui est vraiment badass. Mais il y a le problème des yeux jaunes. Et là, on a les yeux rouges. Alors, ok. En arrière, même chose, le problème. Les yeux jaunes, c'est les yeux rouges. Alors, ouais. 4 étapes pour transformer Laserbeak. C'est, ouais, ok. 7 pour Ravage. 19 pour Soundwave. Des trucs Lego qu'on se fout ici. Un beau petit poster rouge et noir là. Et, ouais, saison de perdre du temps avec la boîte. Et passons aux choses sérieuses. Donc, à l'intérieur, on a les instructions. Donc, instructions relativement simples. La transformation, elle est très simple, mais très efficace. Donc, d'un côté, on a une transformation de Soundwave. Et comment ajouter ses accessoires. Et de l'autre côté, on a la transformation de Laserbeak et Ravage. Et comment l'insérer dans l'autocassette. Donc, ouais, transformation très simple, là, comme je dis. Donc, on a ici tout ce qu'on a le contenu. À l'intérieur, on a comme accessoire. Donc, il faut mentionner l'emballage. L'emballage n'a pas de petit tie wrap plastique qu'il faut couper pour sortir. Et c'est vraiment génial. J'adore ça. Mais ils sont tellement serrés à l'intérieur, les items, là. Donc, ça tombe pas, là. C'est très serré. Mais bref, premier accessoire ici, on a son canon. Un canon que, j'aime pas. C'est simple, ça sert pas à grand chose. On peut déplier et ça fait encore un canon encore plus laid. Moi, je m'en sers présentement pour donner comme un marteau avec le taureau qui se transforme en marteau. Donc, ça y fait une rallonge. Donc, ça y fait une grosse massue pour mon Ultra Magnus. Mais ouais. Sinon, c'est ça. Ensuite, on a ce fusil ici. Donc, petit fusil, on fait juste appuyer ici. Non, c'est de l'autre côté. Mais ouais, petit problème le mien, probablement un défaut de fabrication, mais le bout aussi s'enlève. Alors, ouais, on tire ici. Donc, on a son fusil. Rien de particulier. Bleu plastoc avec des sprue marks dessus, c'est un petit peu décevant. Et le bout est juste plastoc. Donc, ouais. Ensuite, nous avons les cassettes. Et Soundwave, donc on va tout enlever. Voilà, on jette. Donc, ouais, Soundwave vraiment superbe. Là. Ils ont vraiment fait un beau petit travail de remoulage. Et les cassettes ont eu une belle peinture. Donc, ici, on a Ravage. Donc, avec des petits détails. MC60, côté A, Japon. Les petits rouleaux ici de la cassette. Le signe des Decepticons. L'autre côté, pas grand chose, mais ouais. Et Laserbeak, on a ici les petits circuits imprimés qui ont été peinturés. Donc vraiment superbe pour ça. Et rien de l'autre côté. Et ouais, juste petite comparaison ici. On a l'ancien Soundwave de Siège, la série Siège. Et qui selon moi était pas. Ça c'était passable dans le temps, là. Mais que maintenant est rendu beaucoup mieux. Et ouais, on a ici Ravage, le mode Ravage l'ancien. Et le Laserbeak ici. Mais Laserbeak a le petit upgrade kit ici de Toy Hacks, ainsi que les autocollants. Donc on peut voir côté autocollant, ça ressemble énormément à ce que nous avons côté peinture maintenant. Et ouais, on a une tête différente. Celle-ci est plus une tête robotique. Donc un petit peu difficile à voir, mais c'est juste plus carré. Alors que si on regarde ici, on va le transformer. Il y a vraiment une tête beaucoup plus vautour maintenant. Donc on compare ici, là. Vraiment une tête différente. Le bec est très pointu, faites attention, je me l'ai planté dans le doigt tantôt. Ça fait très mal encore. Donc transformation relativement identique, rien ne change. Donc c'est cela.
Et on a l'ancien ici. Donc l'ancien a les autocollants Toy Hacks. Donc en dessous on a des plumes, lui il n'a pas. Mais sinon la tête est un petit peu différente. Et oui, l'upgrade kit peut faire parfaitement. Donc on enlève ça ici, on l'insère ici. Et ça fit superbement bien pour Laserbeak. Donc ça c'est le nouveau. Ça c'est l'ancien. Pour Ravage ici, on ouvre les papates. On ouvre les papates. Comme ça. Comme ça. On déplie les jambes. On fait passer la tête. Voilà. On repasse les jambes. Et voilà, on a le nouveau Ravage complètement transformé et l'ancien est juste ici. Donc encore là, ils ont une tête de différence. Donc le nouveau a plutôt une tête, la bouche ouverte, et l'autre a plutôt une tête, la bouche fermée. Personnellement, je préférais l'ancienne, mais le nouvel est quand même pas si mal. Sinon, pour le reste, pas mal identique. Autre la peinture, bon lui, comme je dis, il a les autocollants Toy Hacks, lui il n'a rien, mais il est quand même très bien habillé. Donc, ouais. Et maintenant pour les Soundwave, bon, si on lui donne son arme, voilà, les deux ensemble, côte à côte, pas mal similaires. Bon, également, le mien a les autocollants Toy Hacks, lui il n'a pas, mais je trouve qu'il est quand même superbe, il manque pas vraiment grand chose à lui là, pour être parfait. Et ouais, le truc que j'aimais moins de lui, c'était vraiment le Battle Damage, là, les peinture un petit peu maganée. Il y avait le vitro ici qui était tout brisé. Les yeux. J'ai mis l'autocollant rouge, mais il y avait les yeux jaunes qu'on peut plus voir ici. Le light piping. Mais lui, par contre, ici maintenant, regardez le light piping. Il est tellement incroyable. C'est superbe. Donc, ouais, vraiment juste une meilleure peinture, là. La cassette ici. Évidemment, on peut mettre les cassettes à l'intérieur. Les jambes toutes bien peinturées. Et également, le mien, l'ancien, a l'upgrade pour le transformer en mode autocassette. Donc, il s'est transformé en frégate spatiale et c'était très dégueulasse. Mais là, j'ai l'upgrade ici pour le rajouter en mode autocassette. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'était de reculer les bras maintenant, comme ça. Et là, il y avait la place pour la jambe ici. Mais maintenant, le nouveau, la différence, c'est qu'il a été remoulé pour avoir ce joint-là. Comme ça. Donc, c'est vraiment très cool. Mais en plus, comme upgrade kit que l'ancien avait, c'était le filler ici des bras. Donc, les bras avaient un gros trou et là, on a le filler ici. Mais, ce qui est vraiment superbe, c'est qu'on peut quand même prendre l'upgrade ici, l'enlever. Et ça fit parfaitement dans le nouveau. Donc, on y insère. Et voilà. Le nouveau a maintenant les fillers des bras. Donc, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais lui voler ses morceaux d'upgrade à lui. Juste les bras, puisqu'il n'y a pas besoin de l'autre upgrade maintenant. On les réinsère. Et voilà. Donc, on a les deux ici. Sinon, articulation, pas mal identique. La tête est sur un petit bas joint, donc il peut tilter, peut monter et descendre, pivoter sans problème, côté. Les bras peuvent pivoter ici. Et mention aussi, tous les joints sont tellement plus solides que lui. Là, c'est juste incroyable. Là. Tous les joints ont vraiment été beaucoup plus solidifiés. Là. Donc les bras peuvent ouvrir comme ça. On a un pivot en haut ici. On a un double joint au coude. Rien au poignet vraiment. La taille peut pivoter sans problème. Les jambes peuvent faire la split. Si on lève la jupette, la jambe peut aller de l'avant. Si on ouvre la jupette ici, il peut aller de l'arrière. On peut pivoter en haut du genou. Et le genou plie 90 degrés. Donc pour la cheville, on a juste un petit tilt sur le côté et c'est tout. Il n'y a pas de haut et bas malheureusement. Donc ouais, si on regarde en arrière ici, le nouveau et l'ancien. L'ancien avait ça qui était vraiment dégueulasse. Et ouais, on a des trous ici que l'on n'a plus. Et on a les jambes ici qu'on a des morceaux de plus un peu. C'est des petits remoulages, disons. Donc, sur ce, on peut peut-être passer à la transformation.
Donc, on vient ici enlever ces armes. Donc, pour les poignets, on peut ouvrir les nouveaux panneaux. On referme le nouveau panneau. On referme. Voilà. On met les bras bien droits. Et on tourne ici pour que les bidules-là, qui sont un truc qui reste de l'ancienne transformation, soit vers l'extérieur. On ramène ici. On ouvre la tête ici. Le dos. Pour vraiment insérer la tête, on ferme. Si on veut bien fermer. Allez. Là, voilà. On ferme ça ici. On débranche ça ici. On tourne la taille. On ferme le bras ici, comme ça. On ferme l'autre bras. Comme ça. Et là, on vient brancher les bras ici, ensemble. Comme ça. Donc, on a tout le torse transformé. Pour les pieds, on lève les panneaux ici. Le panneau là, on insère le pied. On réinsère. On ouvre, on insère, voilà. On tourne vers l'intérieur. Et on fait juste replier la jambe ici. Et maintenant, ce tab-là ici va venir se brancher ici. Et ce tab-là ici va venir se brancher ici. Voilà. C'est très serré. Mais ça fit parfaitement. Même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Et pour terminer, on a un petit panneau ici en dessous qu'on ouvre. Comme cela. Comme cela. Et on vient fermer. Et on a deux petits tables ici qui vont rentrer à l'intérieur ici. Donc de 1 et de 2. Et voilà, on a l'autocassette complètement transformée. Pour les armes maintenant, on peut juste fermer ça ici. Insérer les armes en arrière. Comme cela. Comme cela. Et celle-ci peut aller ici. Voilà. C'est comme ça que ça se range selon les instructions. Vous avez le choix de mettre autrement si vous voulez. Mais, ouais, numéro 1. Et même chose pour lui un peu. Je vais juste montrer avec l'ancienne transformation. Donc, j'avais acheté le mode ici pour reculer les bras. Pour le transformer en pseudo-autocassette. Donc, simplement faire ça. Je vais faire la transformation rapidos. Pas perdre du temps avec. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est les jambes. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Et là, on avait juste à pivoter ça ici, comme ça. Ramener ça comme ça ici. Pivoter ça. Ramener ça ici. Et voilà, on a maintenant les deux en mode autocassette. Et c'est... Ouais, dans le temps, c'était ça que je voulais. J'ai acheté le kit upgrade pour ça. Juste ça. Et ouais, c'était quand même malgré tout assez dégueulasse comparé à ça qu'on a maintenant. Et c'est ça qu'on veut. Pour la cassette, évidemment, on peut, si on enlève, je leur transformer rapidos, on peut évidemment remettre des cassettes à l'intérieur. On peut juste en mettre une. Donc on ouvre ça, on insère. Voilà. Donc c'est cela. C'était le Soundwave que l'on a toujours voulu avoir. Là on l'a et j'en suis bien content. Comparé à l'ancien, là, c'est... Ouais. Il va être remplacé par celui-là. Donc en mode radio-cassette, pas grand chose à mentionner. Quand même beau détail. Record, bat ici, right, left. Les boutons ici de la radio. Et pas grand chose d'autre. Le derrière, c'est... ouais, c'est pas tellement beau, là, mais... c'est pour le devant qu'on jette. Et ouais, c'est pas mal tout. Donc oui, je vous le recommande quand même fortement. C'est beaucoup mieux que le Siege que l'on a eu il y a quelques années. C'est vraiment hautement supérieur. Alors ouais, je vous le recommande. Il est quand même difficile à procurer. Donc si vous le voyez, sautez direct dessus avant que quelqu'un d'autre le fasse. Puisque quelqu'un d'autre va le faire. Si ce n'est pas vous. Donc oui, je vous le recommande. Allez vous procurer. Et sinon, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.